l'argent peut te faire des sacrifices. L'argent peut te faire encaisser des choses. L'argent peut te déplacer, te faire voyager. Mais Dieu, même te faire réveiller, ne serait-ce qu'à 5 heures pour prier, Dieu ne peut pas. Donc, quand tu analyses les faits là, tu te rends compte que vrai, l'argent est mon Dieu. Et on a parlé dimanche passé des 2 commandements que Jésus a donnés. On a parlé d'un. Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même. Je vous ai montré comment aime ton prochain comme toi-même, ce commandement-là. Ça concerne aussi nos activités financières. Parce qu'on fait du commerce sans l'amour du prochain. On vend des choses de mauvaise qualité. Souvent même là, l'air là, c'est gâté. Mais tu peux ça pour faire ton fille quand même. Pourquoi? Parce que toi, comme tu aimes l'argent, là, tu ne joues pas ton bénéfice. Tu ne t'amuses pas. Tu es en train de faire bissap. Peut-être ton frigo, c'est gâté, tu vends bissap. Tu sais que bissap que tu es en train de vendre là, c'est gâté. Ça a commencé à se fermenter. Mais tu vas congeler ça bien, puis vendre quand même. Parce que comme l'argent est ton Dieu, et puis comme tu n'aimes pas ton prochain comme toi-même là, que tu es méchant, tu es méchante. Donc, dans tes activités commerciales là, tu montres que tu n'as pas l'amour du prochain. Or, je vous ai dit, il y a une certaine grâce pour toutes les activités que les gens font qui aident les autres. Il y a une certaine grâce qui fait que ça marche. Je vais vous donner l'exemple de Facebook. Quand ils ont créé Facebook là, ce n'était pas pour faire réseau social, pour faire l'argent. C'était des étudiants à l'université qui ont dit, bon, on va créer un réseau social, on va créer un truc pour pouvoir causer entre étudiants de la même université. Comme ils ont vu que ça marchait, ils ont dit, bon, on va ajouter les autres universités. Là, on peut causer, échanger les devoirs et consorts. Et un peu, ça a commencé à prendre aux États-Unis. Jusqu'à ça s'est répandu au monde. Jusqu'à il a gagné l'un dedans. Mais à aucun moment, quand il commençait là, c'était pour dire non, j'ai devenu riche. Nous ici, quand on fait les choses là, c'est ça là même là, j'ai gagné combien dedans? C'est pour ça que ça ne va pas loin. J'ai vu que le gars d'Alibaba, même chose. Quand il a créé Alibaba là, il a créé ça en 1999. Il voulait permettre aux entreprises chinoises d'avoir des contacts avec des acheteurs du monde entier. Donc au départ là, dans Alibaba là, il ne gagnait rien. C'est des années après, il est devenu milliardaire. Toi, tu es là, quand tu fais quelque chose net, tu es devenu millionnaire, milliardaire, multimilliardaire. Si c'était toi qui avais fait Facebook là, déjà même pour créer son compte, on est payé 5 000. Quand tu mets photo de profil là, c'est 300. Parce que toi, tu es venu chercher l'argent. C'est pour ça aussi que ce que tu fais là, ça ne produit jamais rien de bon. Tu comprends? Regardez Google. Quand ils ont créé Gmail là, ils ont fait en sorte que tous les Gmail soient gratuits. Tu ouvres ton compte Gmail gratuitement. Donc tout le monde a un compte Gmail. Maintenant, au bout d'un moment, là, des années plus tard, on dit bon, comme ton Gmail est rempli là, on te vend espace de stockage. Il faut payer juste 5 000 francs par an. Et c'est des milliards qui rentrent. Pourquoi? Parce que dans la démarche là, il y a avant tout l'amour du prochain, le souci du bien-être des autres. Mais quand c'est nous là, c'est l'un. Le vieux, c'est l'un, me connaît, l'un, c'est tout. Or, quand tu fais les choses en regardant l'argent d'abord et en n'aimant pas ton prochain dans ce que tu fais, il y a une certaine grâce qui ne localise pas ton activité. Tu comprends? Et quand tu réfléchis en termes d'amour du prochain, là, tu vas avoir de grands projets de business, de logiciels et consorts. Parce qu'il faut toujours réfléchir dans le sens de qu'est-ce que je peux faire pour aider les autres. Comment je peux faire pour aider tel groupe de personnes. Comment je peux faire, par exemple, pour aider les femmes qui vendent au marché là, à pouvoir tenir des comptes, même si elles ne sont pas allées loin à l'école. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que je fasse une application qui va faire que quand elle achète les marchandises, elle note. Quand elle vend, elle note. Et puis, ça va lui donner un point. Il n'y a pas moyen de faire ça. Et puis, quand tu réfléchis comme ça, là, une idée brillante va te venir. Et c'est là, au départ, là, tu n'as pas gagné l'argent. Les femmes là, vont se connecter à ton application gratuitement. Au bout d'un moment, quand des milliers et des millions de personnes seront connectées, là, tu vas commencer à faire non. Pour avoir tel truc là, on fait abonnement 1000 francs par mois. 1000 francs par mois, là, c'est ça qui devient milliard. Mais toi,
Quand tu vends un truc net, tu payes ça à 100 francs, tu vends ça à 200 000. Parce que toi, tu es devenu riche un coup. Je vous ai dit la dernière fois que c'est quand tu vends beaucoup là, que tu gagnes. En économie, on appelle ça économie d'échelle. Tu comprends, non? Quand tu as une activité là, ton objectif là, ça doit être de vendre beaucoup de la chose que tu vends. Ce n'est pas d'augmenter les prix. Par exemple, on vend quoi facilement? Bon, je vends chaussettes. Si, par exemple, je prends les chaussettes à Djamé ici à 300, en gros, et puis je me vendre ça, disons à 1000 francs, à 1500. Hein? Bon, je vends ça à 1000 francs. Mon objectif là n'est pas que quand ça marche là, j'ai commencé à vendre ça à 5000. Ton activité, au bout d'un moment, là, les clients vont fuir. Quand tu es malhonnête. Mais si les mêmes chaussettes que tu prends à 300, tu vends à 1000 francs là, tu continues de vendre ça à 1000 francs, mais tu vends beaucoup. Au début, peut-être tu vendais 100 par semaine. Maintenant, tu vends 2000 par semaine. Quand tu as commencé à prendre 1000 chez ton fournisseur, là, ton fournisseur sera obligé de diminuer les prix. Donc, au lieu de 300, là, tu vas prendre ça à 200 maintenant. C'est comme ça qu'on gagne l'argent. Mais quand les choses commencent à marcher et puis tu commences à augmenter les prix, là, les clients vont finir par fuir. Je vous ai dit, chacun ici doit vendre quelque chose. Même si c'est bonbon. Tu es un grand garçon, quand tu as poil, tu es piqué. Tu es piqué. Or, tu as main. À partir de 2000, même 1000 francs, tu peux commencer à vendre quelque chose. Pour ne pas que tu puisses être à la merci des gens. Donc, aujourd'hui, je vais parler du deuxième aspect du commandement de Jésus. Il a dit, Matthieu 22, 37, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. À première vue, ce verset-là, ça ne concerne pas l'argent. Oui, non, ça ne concerne pas nos activités. Ça parle juste de quoi? D'aimer Dieu, c'est tout. Or, ça concerne. Je vais vous lire un verset. La Bible dit dans Matthieu 26, 21. Matthieu 6, 21. Matthieu 6, verset 21. Car là où est ton trésor, là sera ton cœur. La Bible dit quoi? Où ton argent est là, c'est là-bas ton cœur est. Tu dis que tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Mais toi, ton argent là, ça va dans Betclic seulement, ça ne vient jamais de la maison de Dieu. Tu es sûr que tu aimes Dieu? Peut-être que c'est de Saïd ou bien les moraux de Betclic que toi tu aimes. Sinon, dans la maison de Dieu là, on n'a jamais vu ton 5 francs, on ne voit pas. Toi, tu dis que tu aimes Dieu, mais ton argent là, ça va toujours au Chouin ou bien au Balédrome. C'est quel Dieu tu aimes? Là où ton trésor est là, c'est là-bas que ton cœur est. C'est-à-dire quoi? Où ton argent va là, c'est là-bas que ton cœur est. Quand quelqu'un met son argent dans son poulailler là, son cœur est là-bas, il a mis son argent là-bas. Toi, tu dis que tu aimes Dieu de tout ton cœur, d'après toi, de toute ton âme, de tout ton esprit. C'est joli à dire. Mais ne serait-ce que être fidèle dans tes dîmes là, tu ne peux pas, tu voles Dieu. Tu voles Dieu, tu ne peux pas. Ne serait-ce qu'être fidèle dans tes dîmes là, tu en es incapable. Toi, tu es comment? Seigneur, je t'aime. En fait, c'est facile de chanter Dieu, je t'aime, de pleurer un peu. Mais, et les faits, on regarde comment? C'est comme un gars qui dit qu'il aime une fille. Mais tu ne peux pas dire à une fille que tu l'aimes et puis elle n'a jamais bouffé ton argent. C'est quel amour on bouffe l'année dedans. Tu vois comment? Donc, si tu aimes Dieu là, ton argent là, forcément, va aller aussi dans sa maison. C'est pour ça qu'ici là, on parle d'être riche pour Dieu. Comment toi, d'après toi, tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée.
Dîme, tu voles Dieu. Tu es voleur à vieux fouet. Dîme, 100 francs, tu dois donner là, tu ne donnes pas. Dîme, 2000, tu dois donner là, tu ne donnes pas. Mais tous les jours, j'aime ta présence. Moi, j'aime les programmes d'adoration. On adore, c'est ce que moi j'aime. Ta bouche dit une chose que ta main contredit. Est-ce que tu comprends? Il ne suffit pas de parler dans la bouche. Il faut manifester par les actes. Tu aimes Dieu, non? Hein? Et là, c'est comment? Tu aimes Dieu, tu ne fais jamais offrande. Jamais. Ça va pas être normal l'argent. Hein? Mais comme ton cœur n'est pas tourné vers Dieu, là, il n'y a pas lampe pour faire offrande. Sinon, quand c'est pour mettre perruque, porter les ongles de 42 cm, porter les caleçons, on dirait fil, là, ton argent sort. Mais c'est parce que ton cœur là-bas, c'est simple. Parce que là où ton cœur est là, ton argent sort. Là où ton cœur est, ton argent sort. Tu es là, tu as dit non, moi ici, une petite fille, n'est pas l'argent. Mais ce que tu mets là, on peut pas pour balayer le sol. Donc, l'un des mèches, c'est quitté où? Regardez. Soyez véridique, pas parce que vous dites, mais soyez véridique parce que vous faites. Le deuxième commandement qu'on a reçu là, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées. C'est inclus que notre argent là doit aller dans la maison de Dieu. C'est inclus ça. Il y a des gens ici là. L'année passée là, tu as volé Dieu jusqu'à il n'y a pas reste. Là, Dieu dit dans le livre de Malachie que la dîme lui appartient. Que ceux qui n'apportent pas la dîme dans sa maison là, le volent. Donc, si tu n'as pas l'habitude d'apporter la dîme dans la maison de Dieu là, Dieu t'appelle voleur, voleuse. Est-ce qu'on peut voler quelqu'un qu'on aime? Question. Est-ce que quelqu'un que tu aimes, tu vas le voler encore? C'est quel amour ça là? Donc, là, Jésus a dit quoi? Là où ton trésor est là, c'est là-bas ton cœur est. Le fait que ton argent là, ça ne rentre jamais dans les choses de Dieu, dans la maison de Dieu, c'est la preuve que ton cœur n'y est pas. Il ne suffit pas de chanter de beaux chants pour blaguer Dieu. Dieu t'a dit les femmes, tu vas le blaguer. Ton argent ne rentre jamais dans la maison de Dieu. C'est-à-dire que, c'est pas parce que Dieu a besoin de ton argent. Dieu n'a pas besoin. Mais c'est une marque d'amour. Tu comprends? Quand tu donnes là, c'est un message. Je prends un exemple. Une fille, peut-être qu'elle a un fiancé. Et puis le gars vient, il lui offre un parfum. Un bon parfum. Ce qu'il a donné là, c'est un message. Donc, quand tu apportes dans la maison de Dieu là, c'est un message que tu es en train de dire à Dieu. C'est un plus grand message que les larmes de crocodile que tu vas pleurer pendant qu'on est en train de faire adoration. Il y a trop de comédiens dans les églises d'adoration. Des gens qui pleurent pour rien. Peut-être il a la diarrhée, il pleure. Mais comme on est en train de faire adoration, nous tous on pense que c'est Dieu qui l'a touché. Ah, peut-être cette diarrhée, c'est chaud. Regardez. Là où ton cœur est là, c'est l'endroit où ton argent s'en va. Si ton argent ne va pas dans les choses de Dieu là, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Il y a rien ici là, votre argent va dans le ballon. Parce que c'est le ballon que vous aimez. Donc, vous pariez, coupon, 40 matchs. Tu as parié 500 pour gagner 300 000. Et puis, tu te fatigues jamais. Chaque jour, on est dedans que non. On est dedans. C'est qu'un jour, ça a sorti. Un jour aussi n'est jamais arrivé. Là où ton cœur est là, c'est là-bas que tu mets ton argent. Est-ce que ton argent là, ça rentre dans la maison de Dieu? Est-ce que ton argent là, ça rentre dans la maison de Dieu? Ah!
question. Il faut demander à ton voisin. Demande à ton voisin, est ton nom là, c'est dans la maison de Dieu. Il y a des gens là, hein? Leur cœur est dans leur ventre. Son cœur est dans son ventre. Donc, son argent là, ça rentre dans son ventre. Parce que son cœur est là-bas. C'est-à-dire que quelqu'un, il n'a jamais l'âme pour faire offrande. Mais quand il finit là, il va mettre 2 plats de spaghettis et 3 laits. C'est-à-dire quoi? Son cœur là est dans son ventre. Il aime son ventre de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses pensées. Lui là, c'est son ventre qu'il aime. Donc, c'est là-bas ça va. Il y a des filles là, c'est leur apparence. Donc, l'argent là, ça va dans son apparence. Tous les jours, elle est où on casse-balle. Tous les jours. C'est-à-dire qu'elle a le numéro même de ceux qui cassent-balle. Donc, quand il y a une nouveauté là, on leur envoie un message sur WhatsApp, il y a une nouvelle balle et ça vient. Là où ton cœur est là, c'est là-bas où va ton argent. Certains disent souvent, quand on parle de donner à Dieu, que comment on appelle ça, les pasteurs là veulent vous voler les gens. Bon, toi où tu es là, il te voler quoi? Bon, on n'a qu'à se dire la vérité. Toi où tu es là, il te voler quoi? Ah, non, il faut comprendre que moi-même, je n'ai aucun intérêt à te voler. Parce que je peux te voler quoi même. Il y a des gens ici là, si on t'a secoué là, peut-être c'est l'aiguille qui a tombé. Peut-être même Moreau, il n'y a pas sur toi là. Donc, si je te prêche ce message là, ce n'est pas parce que je veux ton argent. Tu comprends? Donc, il ne faut pas croire que toi tu es là. Toi-même, il faut voir. Donc, là où ton cœur est là, c'est là-bas que ton argent va. Comment toi tu n'as jamais l'âme pour faire offrande, mais tu as toujours l'âme pour gérer les positions et les frères saints? Toi tu es comment? Dieu là, il a des sentiments. Dieu se met en colère. Dieu aime. Dieu se fâche. Tu comprends? Donc, quand tu es quelqu'un qui touche le cœur de Dieu là, il faut comprendre que Dieu a une manière spéciale de te traiter avec toi. Dieu nous aime. Mais si toi tu montres à Dieu que tu l'aimes en retour là, il y a une certaine communion qui va découler de votre relation. Mais toi là, ton argent là, ce n'est jamais dans la maison de Dieu. Dîme. La dîme là, il dit que ça lui appartient. Lévitique, tu as ça là-bas? Il faut afficher. Lévitique 27, verset 30. Lévitique 27, verset 30. Il faut chercher, tu as affiché. Je lis, mais il faut chercher. Ça dit que toute dîme de la terre, soit des récoltes, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à Dieu. Dieu dit que la dîme là, ça lui appartient. Toi, tu dis que toi, tu aimes Dieu. Dîme là, tu ne donnes jamais à Dieu. Hein? Mais, l'an de dîme là, tu manges. Tu payes perruque et ça. Tu payes chaussettes et ça. Tu payes belé et ça. Tu es comment? Regardez. Si tu n'apprends pas à donner, hein, tu ne vas pas pouvoir recevoir. Jésus a dit, donnez et il vous sera donné. Mais au-delà du fait même que tu donnes pour recevoir là, hein, donner avant tout là, c'est un acte d'amour. Saint-Valentin qui arrive là, il y a des gens qui vont donner cadeau aux gens, c'est pas ça? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ne faites pas comme si vous êtes innocent ici. Vrai ou faux? Ah, il y a des filles même, elles vont aller se donner. C'est la vérité. Pourquoi? Parce que pour elles, donner leur corps serait un acte d'amour. Vrai ou faux? Il y a des gens ici, quand ils parlent là, ils font comme s'ils sont étonnés, genre, ils sont trop spirituels.
Il dit, tu dis tu aimes Dieu, non? Ton argent là, ça va où? L'année qui est passée là, faisons le point ensemble. Est-ce que qui ici a été fidèle dans ses dîmes toute l'année 2025? Lève la main. Il y a des gens ici, quand tu as levé ta main là, ta main va se couper seule. Tellement tu mens. Qui ici a été fidèle dans ses dîmes toute l'année 2025? Moi-même, je lève ma main. Qui? Levez-vous. Levez-vous. Il y aura quelque chose. Asseyez-vous. Donc, c'est dit que quoi? Tous ceux qui ne se sont pas levés là, vous avez volé Dieu. Ah, c'est gâté. Vous voyez, non? Oh, nous tous ici là, si elle demande qui aime Dieu, nous tous on aime Dieu. Mais la majorité d'entre nous, on vole Dieu. On l'aime comment? Donner là, c'est un acte d'amour. Comme je disais à l'intercession, si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, tu ne vas pas être fidèle dans les grandes. Si dîme de 1000 francs, là, tu bouffes, ce n'est pas dîme de 1 million que tu as donné. Dieu n'est pas un enfant. Tu comprends? Or, Dieu dit que non seulement la dîme l'appartient, mais si tu apportes dans la maison de Dieu ta dîme là, il va ouvrir pour toi les églises des cieux et il va menacer pour toi le dévoreur. Il y a des gens ici là, vous perdez toujours l'argent parce que vous volez toujours Dieu. Je répète, il y a des gens ici là, vous perdez toujours l'argent parce que vous volez toujours Dieu. C'est toujours toi qui as perdu l'argent dans un taxi, perdu dans ici, ils ont volé ton argent. C'est pas que tu voles Dieu, donc on te vole. Tu voles, donc tu seras volé. C'est ça. Œil pour œil, dent pour dent, voler pour voler. Arrêtons de voler Dieu. Donner là, c'est un acte d'amour. Parce que si tu parles beaucoup, et puis tous les jours tu voles Dieu sur dîme là, tu ne peux pas faire quoi à Dieu que tu l'aimes vrai. Alors que pendant que tu n'as rien donné en dîme toute l'année 2024 là, ton ventre, tu n'as pas joué ça. Ah, tu n'as pas joué. Il y a les morts de spaghettis ici, comme on les voit là. Moi, ça m'étonne qu'ils ne donnent pas dîme. Mais ils ne louent pas spaghetti. Ça veut dire qu'ils ne jouent pas. Il y a quelqu'un ici même là, s'il n'a pas un jour là, il va tomber en transe. Mais dîme, il bouffe. Il y a des gens ici, quand tu les vois manger, tu as peur. Mais l'un de Dieu, ils volent. Arrêtons ça. Et le fait de donner là, c'est ce qui va ouvrir certaines portes. Tu comprends? Quand tu donnes là, ta main ouverte, c'est comme ça que tu vas recevoir. Mais si ta main est toujours fermée, tu vas recevoir quoi? Regarde. Il faut sonder ton cœur par rapport à l'argent. Si ton cœur est trop attaché à l'argent, il faut te gérer, il faut prier. L'une des manières par laquelle on manifeste l'ascendance sur l'argent, c'est dans notre capacité à donner. C'est-à-dire que tu démontres que l'argent n'est pas ton Dieu quand tu es capable de donner. Tu es capable de donner ta dîme, s'aimer, donner offrande. Mais quand l'argent est ton Dieu, là, tu as peur de t'en séparer. Pourquoi? Parce que l'argent, là, c'est comme ton petit ami. Tu as vu, non? Tu as envie de rester à lui, de rester collé à ton argent. Tu lui fais des bisous. Tu as vu, non? Mon argent, mon mignon. Regarde comment tu es beau. Il faut que cette année-là, financièrement, là, ta situation change. Mais Dieu ne peut pas te bénir financièrement si tu le voles. Bon, si toi-même tu es Dieu, est-ce que tu as béni la personne qui te vole? Il y a des gens ici, là, si toi tu étais Dieu, et tu n'allais pas jouer même. C'était pour gifler les gens comme ça, bouh, voler d'argent là. Mais quand c'est toi, tu fais comme tu fais pitié, Seigneur, voici ta fille, elle est là, elle fait pitié. Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée.
Et il a dit, là où ton argent est là, c'est là-bas ton cœur est. Ton argent là, ça va où? Il y a des filles, l'argent, ça va dans le garçon. Je connais une fille là, elle a volé son papa. Oui, il y a des filles qui volent leur papa. Il y a des filles même là qui travaillent pour aller donner l'argent au garçon. Pourquoi? Parce que son cœur là-bas, sa propre mère, même Moro, elle ne voit pas. Moro, elle ne voit pas. Mais le gars sale qui se lave pas bien là, tout son salaire bouffe. Là où ton cœur est, c'est là-bas ton argent va. Si tu aimes Dieu là, ton argent va venir dans la maison de Dieu aussi. S'il n'y a que 4 ou 5 personnes qui apportent leur dîme régulièrement, là. Donc ça veut dire que dans notre assemblée, on est assis ici là. 90% de ceux qui sont ici là n'aiment pas Dieu. C'est ce que ça veut dire, vrai. Parce que quand Prunelle a son argent, elle bouffe tout. Or, peut-être que Prunelle veut que Dieu la rende milliardaire. Tu l'as volé dans 2000. C'est Dieu qui a donné 1 milliard. C'est que tu es gawa. Apprenez à être fidèle dans les petites choses. Cette année-là, 100% dîme. Moi là, pour donner là, quand je dis 100% dîme là, je n'ai pas dit qu'il faut donner tout ton nom. Je dis qu'il faut donner tout dîme que tu dois donner à Dieu. Pardon, il parle en français. Quand l'an tombe dans ma main là, la première chose que je fais là, j'enlève l'an de Dieu d'abord. Quand même, je calcule ce qu'il a fait dans l'an là. Je calcule sans l'an de Dieu. Mais quand tu fais tes calculs et ton argent complet, c'est normal que quand il faut enlever la dîme là, c'est compliqué. Or, le fait aussi que tu voles Dieu là, il y a des portes qui ne te sont pas ouvertes depuis là. Ça, c'est un problème. Donc, c'est comme si le ciel là s'est fermé. Il y a des gens ici là, à vous aussi. Toi-même là, c'est comme si tu tires le diable par la queue même. C'est dur sur toi, on dirait que c'est toi qui as giflé Satan. Ça ne mange pas, ça ne mousse pas, il n'y a rien. Non, toi-même, si ça va payer ses choses, tu peux mettre des frites. Si ça va payer ses choses, tu peux mettre des frites. Tu ne peux pas? Mais comme tu voles Dieu là, tu as mis les choses quoi? Ou bien, bon, si toi tu as l'argent, de toi à moi, est-ce que tu vas aller payer à checker un frites mais simple? Sans condiment, sans rien. Non, de vous à moi. Si toi tu as l'argent, et tu peux prendre ton nom pour aller payer. Il n'y a même pas une protéine même dedans même. Il n'y a pas œuf, il n'y a pas poulet, il n'y a rien. À checker un frites sec. Même huile, mais c'est pas sûr qu'ils ont mis huile dessus. Mais comme tu voles Dieu là, c'est pour ça que c'est dur sur toi jusqu'à même pour manger. Il y a beaucoup parmi nous ici là, pour manger c'est difficile. Mais ce n'est pas parce que Dieu est mauvais. C'est juste que comme tu voles Dieu là, le ciel est fermé sur toi. Il faut arrêter de voler Dieu. Dis à ton voisin, arrête de voler Dieu. Dis à ton voisin, arrête de voler Dieu. À partir d'aujourd'hui là, quand l'an tombe dans ta main, tu calcules 10%. 10% là, c'est facile à calculer. Si j'ai 1000 francs, 10% c'est combien? Il y a quelqu'un qui a dit 200. Viens ici là. Si j'ai 1000 francs, 10% c'est combien? Toi tu parles pas. Bon, si j'ai 2000, vous là, ne parlez pas. Si j'ai 2000, 10% c'est combien? Ne parlez pas. S'il y a 3000, 10% c'est combien? C'est simple. 300 dans ce que tu as enlevé là. Ça, bon, si tu as bouffé 100 francs là, tu as construit château avec. Tu as payé immeuble. Mais en apportant ça à Dieu là, Dieu dit que le ciel sera ouvert sur toi. Et puis, il va menacer le dévoreur. Le dévoreur, c'est quoi?
C'est toutes les choses qui font que ton enfant finit, toi-même, tu ne comprends pas. Soit ton enfant se perd, soit il y a une dépense bête qui arrive. Dieu dit, va menacer le devoir pour toi. Il y a des familles, par exemple, là, quand le salaire du vieux tombe net, c'est là que tout le monde tombe malade. Quand le salaire du vieux tombe là, c'est-à-dire que le vieux même, quand il reçoit SMS que le virement est tombé, son cœur bat maintenant. C'est là que tout le monde est malade. Ça là, c'est le dévoreur. Tu n'arrives pas à voir dans ton argent. Souvent ici là, il y a des gens ici là, tu as l'argent, ça finit, toi-même tu ne sais même pas comment c'est fini, vrai ou faux. À qui c'est déjà arrivé? Lève la main. Ah, on est beaucoup. Hein? Lève la main. Ok. Pour ça, pourquoi? L'une des raisons pour laquelle ton enfant finit, sans que tu te rendes compte, l'une des raisons là, c'est que tu voles Dieu. C'est que tu voles Dieu. L'une des raisons pour laquelle tu es piqué jour quand tu mets un chicken frites là, c'est que tu voles Dieu. Tu as mis un chicken frites, pain coco. C'est quoi ça là? C'est quoi? C'est-à-dire que tellement tu as faim, non? Tu mélanges tout. C'est que si c'est lourd là, c'est bon. C'est quoi ça là? C'est quoi ça là? Aïe! Dis à ton voisin, plus jamais ça. Plus jamais ça. Faut dire ça fort. Ah. Je vous ai dit, cette année-là, à bas la galère. À bas la galère. Mais pour que tu ne sois pas galéré là, faut vendre quelque chose. Vendre quelque chose. Même si tu es garçon, tu peux vendre bonbons. C'est eux, ils ont dit que garçon ne vend pas bonbons. Mon ami, tu n'as rien. Au moins, tu as là, tu as honte. Quand on est piqué là, on n'a pas honte. C'est quand tu as un peu d'argent, tu peux te permettre d'avoir honte. Toi, tu n'as rien, tu as faim. On te donne une idée. Pourquoi tu gagnes un peu d'argent? C'est là qu'il dit non. Bon, moi, je peux vendre, mais j'ai honte. Un jour, tu as mis payer ça. C'est là que tu as compris quelque chose. C'est là que tu as compris quelque chose. Donc, comment tu as sorti de la galère cette année? Vends quelque chose. Pour que Dieu puisse bénir ça. 2, sois fidèle dans tes dîmes. Quand tu vends quelque chose là, ce sur quoi tu donnes la dîme là, c'est ton bénéfice. Par exemple, j'ai pris 2000, j'ai payé un paquet de bonbons. Mon bénéfice sur les 2000 là, peut-être en vendant là, j'ai gagné peut-être 500 ou 1000 francs. Tu vois non? La dîme là, tu payes ça sur les 1000 francs de bénéfices que tu as gagnés. Donc ça veut dire que tu vas enlever combien? Tu vas enlever combien? Tu vas enlever combien? Il y a rien qui ne parle pas bien. Vers là-bas, là, ça ne parle pas bien. En maths, c'est bizarre. Tu vas enlever 100 francs. Quand on dit offrande dîme, et puis tu viens, tu te déposes la main de Dieu. C'est fini. Mais Dieu dit que si tu es fidèle dans ça, là, il va ouvrir le ciel sur toi. Ça veut dire quoi? Tu as commencé à vendre ton bonbon, non? Même bonbon que tu vends là, d'autres vendent à l'école. Mais c'est pour toi là qui marche. Et puis, au départ, tu prenais un paquet. À un moment, tu vas te retrouver que tu vends 10 paquets, 20 paquets par semaine. Et puis, tu vas voir que dans la semaine, maintenant, là, tu as bénéfice 10 000. Si tu gagnes bénéfice 10 000 par semaine, là, en un mois, là, ça te fait 40 000. Ce n'est pas ça, là. Ce n'est pas l'angle, là. Mais on dit qu'il faut faire quelque chose, c'est ça qui a honte. Toi, tu es piqué, puis tu as honte. Il y a des gens ici, là. Ils sont piqués juste parce qu'ils sont paresseux et parce qu'ils sont trop orgueilleux. Toi, tu n'as rien. Toi, tu es un garçon. Tu n'as rien. Et puis, tu ne vends rien et puis ça ne te dit rien. Mais c'est toi qui es amoureux. Mon ami, quand tu n'as rien, tu n'as pas le droit d'être amoureux. Je répète, si tu n'as rien là, il faut laisser l'amour, ce n'est pas pour toi. C'est pour les grands. L'amour, c'est pour les grands. Parce qu'il faut être grand pour pouvoir prendre en charge une femme. Sinon, tu seras juste un gigolo.
Non, Jean, tu es un joli garçon, tu es frais, mais tu n'as rien. C'est ta rien-là qui a payé le loyer. Ou bien, quand tu allais voir le propriétaire, tu avais... Il va dire, bon, il faut prendre le loyer là. Regarde, cette année-là, ne sois pas paresseux, mets-toi au travail. Quand il faut donner, donne. Ne vole pas Dieu. Il n'y a pas de galérer cette année. Il faut que tu sortes de la galère au nom de Jésus. Il faut que, quand c'est serré à la maison, là, tu puisses enlever 5 000 de ta poche pour donner la vie. Tiens, il faut aller faire le marché. C'est pas un roi qui est là. Aïe! C'est-à-dire que même si tu as 14 ans, si de temps en temps tu peux enlever 5 000 pour donner la vie pour faire le marché, quand toi-même tu pars dans la maison, même tout le monde s'était. Qui va parler? Mais toi, tu es un vieux, tu as 22 ans. C'est toi qui viens gratter encore la vieille langue de petit déjeuner. Oh, toi-même, tu sais que ces choses sur la vieille, elle se débat. C'est pas un sorcier qu'elle est là. Tu es un sorcier? Aïe! Tu es un jeune homme, tu es une jeune fille. Tu as tes 2 bras, tes 2 mains. Tu ne peux pas faire quelque chose pour que Dieu bénisse ça. Et puis tu vas pouvoir aider tes parents. Tu ne peux pas. Mais, quand c'est pour aller préparer chez garçon là, te voici, tu es devenue servante cuisinière. Je donne un devoir. Dans quelques semaines, je vais programmer une petite séance. Je vais inviter. On a une maman dans notre église à Yopougon. Elle est fondatrice. Elle a son école elle-même, une école primaire. Mais à côté de ça, là, elle vend plein de petits trucs. Donc, elle est venue vous donner son expérience dans la vente. La femme là, depuis que je la connais là, malgré qu'elle est à l'école, elle ne joue pas les patronnes. Elle vend bonbons, elle vend jus, elle vend tout. Et ça là, elle a envoyé ses 2 enfants aux États-Unis. Elle a payé leurs universités. Toi, tu es là. Et puis, je vais voir, si Papa Sam est là, il va venir aussi. On va faire ça un samedi, après-midi. Ou dans la journée, on va voir. Là, vous aurez l'opportunité de leur poser des questions. Papa Sam, là, il m'expliquait que quand il était au collège, je crois, il s'est rendu compte que ses parents étaient âgés. Lui fait partie des plus petits. Donc, ses parents étaient à la retraite. Au moins, il était bien à l'école, au collège et consort. Donc, il a commencé à vendre. Il vendait l'eau, il vendait des trucs. Quand tu commences à vendre un peu là, tu entends d'apprendre le sens des affaires. Il a commencé à vendre les petits trucs. Et puis, au fur et à mesure, il a grandi là. Dieu a permis qu'il fasse de grands business. Toi, tu n'as rien. Tu n'as jamais vendu. C'est toi qui veux que Dieu te donne les... Non, Seigneur, j'ai un projet de 5 milliards. Tu as fait ça comment? Tu ne sais même pas vendre tomates. C'est là qu'il y a un projet de 5 milliards. Que non, je cherche un financement, tu ne vas pas avoir quelque chose. Donc, je suis en train de voir avec les deux. Si j'ai pu avoir la disponibilité, on va faire ça un samedi. Comme ça, tu as l'opportunité de poser des questions. Et elle, par exemple, elle va te donner son exemple. Malgré qu'elle a école, elle a sa propre école. Elle vend bonbons, elle vend jus, elle vend pain, elle vend beaucoup de choses. Une bonne femme là doit vendre quelque chose. Hier, j'ai lu ça dans Proverbe 31. Oui, quand on parle de la femme vertueuse là, on parle d'une femme qui vend. Ah. Toi, tu penses à une bonne femme, elle doit être une reine, elle est assise et puis on l'entretient. Tu es bois. Toi, tu es en bois. Ta main, ça sert à quoi? Si tu es ici, que tu ne vends rien, à partir de ce jour-là, cherche quelque chose à vendre. Pour que Dieu puisse bénir ça. Quand on dit cherche quelque chose à vendre, il ne faut pas aller emmerder les gens pour qu'on te donne 300 000 francs pour aller vendre quelque chose. Il faut commencer à ce que tu as en main. 2000, tu peux vendre. 1500, tu peux vendre. 1000 francs, tu peux vendre. Ah! Vous n'êtes pas fatigué d'être piqué.
Regarde, tout le monde sur la terre n'a pas l'opportunité d'être né dans une famille où les parents ont l'argent. C'est la vérité. Donc, si tu connais ta situation là, tu dois avoir la sagesse pour te gérer par rapport à l'endroit où tu vis. Ça, on appelle ça dans la Bible phronimos. C'est la sagesse pratique. La sagesse pratique dit quoi? Je suis ici, je suis dans une famille où on n'a pas l'argent. Toi, tu es là, tu n'as pas d'argent de poche. Toi, tu es là, tu n'as pas d'argent de poche. Donc, cherche à vendre quelque chose, au moins tu as quelque chose pour mettre sur toi. Mais quand tu ne fais rien et que tu es piqué là, tu es exposé à certains types de tentations. C'est toi que les tontons vont venir voir ma fille. Le vieux là, il sent comme ça. Et puis il vient dire, ma fille, tu sais, si tu es gentil et moi, chaque mois, il a donné 10 000, à cause de 10 000. Mais comme tu es galéré là, tu n'as pas le choix. Oh. Ah. Mais c'est pas que tu n'as pas le choix. Comme tu es paresseuse là, tu es coincé maintenant. Quand tu es un garçon que tu ne fais rien, c'est là les tontons vont venir dire, mon fils, ton derrière n'est pas malin. Il faut venir. Personne ne va savoir ce qu'elle suit, il a bien m'occuper de toi. Et puis tu les vois, joli garçon, très propre, bien musclé. Mon tape sur son derrière. Oh honte. Oh honte. Quand tu es piqué là, tu es exposé à certains types de démons, certains types de tentations parce que tu n'as rien. Parce que tu n'as rien. Toi, tu penses qu'une fille, on lui donne un de poche 50 000, même 100 000. Elle mange peut-être 3 ou 4 fois par jour. Quelqu'un peut la voir pour aller la draguer pour lui dire non, il faut venir donner 20 000 par mois. Tu vas être ma petite go. Et quand même elle va logner le gars là 3 fois, il va te devant elle. Mais comme tu es piqué là, tu es exposé à certains trucs. Mais tu es piqué premièrement parce que tu ne veux rien faire. Toi, tu fais quoi? Tu fais rien. Qui ici vend quelque chose? Qui ici vend? Je ne parle pas des vendeurs. Je dis vend. Je parle au présent de l'indicatif. Qui ici vend quelque chose? On baisse les mains. Je n'ai pas besoin de demander qui ici est piqué. C'est beaucoup. C'est versé, on dirait sauce. Donc, vous voyez que malgré que beaucoup parmi nous aient besoin d'argent, là, beaucoup parmi nous, là, on ne fait rien, on ne vend rien. Tu vas voir là où? Il faut m'arrêter ça. Donc, ça là, les 4 piliers de la prospérité financière dans le royaume de Dieu, l'ascendant sur l'argent, l'ascendant c'est donné. L'argent n'est pas ton Dieu. Parce que l'argent n'est pas mon Dieu, je suis capable de donner. Ne pas chercher à amasser. Comme j'aime Dieu là, hein? Moi je veux devenir riche pour Dieu. Je ne veux pas devenir riche parce que je veux avoir 5 000 milliards chaque semaine sur mon compte. J'ai fait quoi ça? Il y a des gens ici, là, c'est ce qu'il y a dans votre cœur. Si on te demande vrai, bon, ma fille, tu veux que Dieu te donne combien chaque? Jean, tu as dit que Seigneur, moi-même là, il veut 100 milliards chaque heure. Tu as fait quoi ça? Tu as fait quoi ça? C'est trop. Seulement. Ah oui. Toi-même, tu voulais plus. Moi, je me rappelle qu'une fois, il a demandé ce que toi, Chloé, il a dit là, nous tous on a crié. Je me rappelle, elle a dit quoi? Par quoi? Par jour. Par combien? 10 milliards par mois. Donc, c'est-à-dire que dans l'année, là, Chloé a 120 milliards. C'est-à-dire qu'en 10 ans, Chloé a 1200 milliards. L'argent, là, ça comme ça, la rend bête. L'un des principes de la prospérité financière dans le royaume de Dieu, il ne faut pas chercher à amasser. Pourquoi? On va mourir pour partir. Tu dois chercher à être riche pour Dieu. C'est-à-dire que si Dieu me bénit là, qu'est-ce que je peux faire dans la maison de Dieu? Même si c'est pour payer balai, ses pieds, savon, au moins là, hein, ta richesse là, ça contribue à l'œuvre de Dieu. Mais toi, ta richesse là, ça contribue à quoi? Rien. Bête click. À cause de toi, le gars de bête click est riche. One is bet.
Il est millionnaire à cause de toi. Bravo. Cette année-là, pardonnez. L'argent ne doit pas être un problème. Arrêtons de voler Dieu. Que Dieu nous bénisse.